12 juin 2050. Alerte de pollution maximale. Qualité de l'air irrespirable. Bilan des épidémies. Nouvelle vague de fièvre espagnole en cours en Europe. Retour de la tuberculose M2 en Amérique du Nord. En Asie, la peste noire refuse de faire marche arrière. Une tempête hors du commun, provenant de l'explosion de plusieurs centrales et accompagnée de pluies acides, se dirige sur nos côtes. Nous demandons à tous les habitants de se réfugier au plus vite dans l'abri le plus proche. Des vivres vous seront distribués. 16 octobre 2060. La tempête rouge ne se calme pas et les communications sont de plus en plus difficiles. Le bilan des morts, impossible à émettre. Les gouvernements déclarent l'état d'autarcie totale pour les survivants jusqu'à nouvel ordre. Nous répétons. Les gouvernements déclarent l'état d'autarcie totale jusqu'à nouvel ordre. « 5 janvier 2130. L'air est de nouveau respirable. Nous annonçons le retour sur Terre. Le retour sur Terre! On rentre à la maison. C'est un moment historique. Historique! « 8 mai 2150. C'est un véritable drame qui se joue en ce moment même en périphérie de Paris. Un abri encore scellé s'est finalement ouvert, laissant sortir une petite trentaine de personnes, toutes en état de malnutrition très avancée. Déboussolés, affamés, ils ont été pris en charge par les autorités. 10 mai 2150, des nouvelles concernant l'abri 101. Au milieu des victimes de la famine qui a frappé l'abri durant les 20 dernières années, un corps, celui du représentant d'État, a été retrouvé dans les murs de l'abri tout juste libéré. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un odieux assassinat. Quel que soit le drame qu'ont traversé ces oubliés de la libération, ce meurtre n'en reste pas moins une attaque directe contre l'autorité des gouvernements. Une enquête est en cours, mais nous rappelons à nos spectateurs que le ou les coupables risquent la peine de mort. Just spend time with me on our last few days of it. We agreed I would